Bonjour à toutes et à tous, merci de m'être fidèles pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique de la Table d'Ogre sur le câble et sur Mandarin TV. Aujourd'hui, ce sont deux restaurants d'hôtels parisiens dont nous allons parler. Comme toujours dans mes chroniques, il n'y a pas ici d'esprit de compétition ou de comparaison, mais plutôt le désir de vous exposer, proposer deux établissements assez proches géographiquement l'un de l'autre, avec un état d'esprit similaire, même si le standing n'est pas le même. Nous commençons très fort avec l'un des 8 palaces parisiens, la Réserve, qui possède en son sein une table exceptionnelle qui répond au nom d'un archange, Gabriel. Mais pas d'erreur, ce nom vient en réalité de l'avenue qui est juste à côté, nommée en hommage à l'architecte en chef de Louis XVI. Beurre avec un éléphant du Cos. Une brioche. Le champagne Michel Rébier. Essayant toujours de trouver des titres d'articles aux jeux de mots élaborés, voire incompréhensibles pour la majorité de la population, je m'orientais pour le Gabriel vers chaud, chaud, chaud artichaut. Quelques amuse-bouches. Les amuse-bouches sont loin d'être un amusement avec une tartelette de foie gras et purée de shiitake, puis une fine compotée d'oignons et mousse de poivron rouge et enfin une meringue au yuzu accompagnée de chair de tourteau et pommes Granny Smith. Les fameux artichauts. Avec l'artichaut en entrée, Jérôme Bantel nous rappelle sa Bretagne natale, mais pas du tout bretonnante, contrairement à ce que décrivent certaines biographies un peu approximatives que vous pouvez trouver sur Internet. La fleur, eh oui, cette grosse boule verte, c'est une fleur, est cuite dans de la chaux. Cette opération n'a pas de véritable effet gustatif, mais provoque une réaction moléculaire qui va éviter au cœur d'artichaut de se déliter durant la cuisson. Il va ainsi conserver une belle apparence tout en étant parfaitement cuit. L'élève d'Alain Sandrins se reconnaît parfaitement avec un accord mévin absolument épatant avec la goulée de Cos des Tournelles, avec des touches que l'on peut presque qualifier de salées dans le vin. Pièce de saumon juste snacké. Saumon. On revient à nettement plus d'apaisement avec le saumon mariné au yuzu, daikon et mousse d'aubergine. Même si l'émulsion au pollen final apporte une pointe d'amertume déconcertante, mais compréhensible. Il est vrai que je suis très sensible à la mer. Les feuilles de capucine apportent la pointe poivrée. La pièce de poisson est à peine saisie à l'unilatéral, sans coloration. Vient ensuite la pièce ultra classique, la côte de veau. Aucun travail particulier sur la cuisson elle-même, mais une découpe en salle par le directeur de l'époque, Marco Tonio, qui magnifie tant ce veau qui n'est pas mort pour rien, que le superbe chariot de découpe, pièce unique faite pour le restaurant par la maison Hercuis, avec l'éléphant de Cos gravé sur le tambour. Mais on ne serait pas dans un 2 étoiles si ce plat n'était pas accompagné aussi d'une simple mais subtile raviole de cresson et cressonnette. Un petit fond de veau humidifiera l'ensemble. Évidemment, je ferai main basse sur l'os pour lui faire un sort. Encore un que les cuisines n'auront pas. La seule petite déception viendra du vin Servière avec la côte de veau, un Pagode de Cos 2012, bon au demeurant mais qui n'avait pas sa cohérence avec le plat, contrairement au vin blanc. Dessert au café. Le dessert est symptomatique de l'état d'esprit que je souhaite donner à mon blog. En effet, ce n'est pas parce que je n'aime pas le café que je dois m'empêcher de déguster objectivement un dessert qui en contraint. Mes lecteurs ont des goûts différents des miens. Et bien sûr, c'est excellent. On sent très peu l'amertume du café qui est pondérée par la crème glacée nature et le sirop de merisier. Dessert à la vanille. L'autre dessert est comparativement un petit peu absent, même si la multiplicité des graines de vanille laisse augurer les effluves des îles. Mais je ne vais pas renacler, puisqu'il m'a permis de sortir du café Tantoni. Pour résumer, hormis l'intérêt gustatif évident de cette table émérite, la carte offre un bel équilibre entre une très bonne technique et une simplicité de produit. L'artichaut est vraiment la pièce maîtresse avec un goût prononcé, puissant mais subtilement amorti. Pour notre deuxième étape, nous franchissons à peine quelques centaines de mètres pour pousser les portes d'un hôtel nettement plus important dans sa taille et qui a subi une profonde rénovation il y a quelques années sous l'impulsion de la famille Cohen.
Le bar du collectionneur avec une belle collection de ruinards. Moi qui suis plutôt allergique au décor trop moderniste, j'avoue que j'ai été charmé par le toit de la salle à manger, principalement aux ondulations assez élégantes et fluides. Mais c'est aujourd'hui la table qui nous intéresse. Nous sommes aux collectionneurs. Et Gioacchino Rossini n'aurait pas dédaigné s'asseoir à cette table, lui qui mit en exergue de la plus belle manière le mythe de la pivoleuse collectionneuse et qui était un amateur plus qu'averti de la bonne chère. Il aurait sûrement eu plaisir à voir les deux concepts de la collection diverses mais harmonieuses se marier à ce cadre moderne et lumineux. Sous la houlette de Joël Vessière et Nicolas Hamelin, c'était ce soir Vincent Legaret qui nous accueillait pour ce dîner entre salle et cuisine. Bœuf wagyu et patates douces. Parce que tel Lapi, je suis allé chaparder quelques images sur le travail réalisé pour nos belles assiettes en cuisine. Tout commence avec une pièce de wagyu marinée dans une sauce soja, simplement marquée en cuisson et rapidement passée au chalumeau. On obtient par cet heureux stratagème une chair qui se suffit à elle-même, tant au niveau de texture que goût. Cela se découpe pratiquement à la fourchette et tout assaisonnement serait pratiquement superflu. Croustillant de gambas et saumon confit. Tendreté, fondant, puissance, tout y est. Ce qui vient ensuite relève du mariage par concours, puisque ce sont fait deux entrées cumulées en une avec la gambas croustillante et l'excellent saumon confit. Sashimi de dorade, marinade yuzu, gingembre. La pierre de touche est probablement le sashimi de dorade, laqué au citron yuzu, crème de sésame au wasabi, pickles de daikon et chips de riz. Je m'arrête. Quelques pousses de lemon cress viennent soutenir de leur goût citron anis l'accompagnement. Poulpe au quinoa. Ensuite, un autre plat, poulpe à la cuisson parfaite où la vinaigrette au citron, kaffir et l'acidulé du guacamole aux fruits de la passion viennent titiller le goût maritime. Seul le quinoa forme un quiproquo extravagant par sa présentation un peu rustique. Après discussion, il nous a été dit que la présentation du plat était actuellement en réflexion, donc que du mieux en perspective. Épaule d'agneau confite, quenelle d'aubergine. On revient sur des saveurs plus classiques avec l'épaule d'agneau confite aux quenelles de caviar d'aubergine fumée. Restaurant Le Collectionneur, le Baba Alexander. Telle la beauté triomphante, le Baba Alexander, lui en dessert, superbement luisant, s'impose dans sa coupe à cocktail pour notre dernière ligne. Dessert figue rôtie. Mais comme l'occasion fait le larron, c'est sans vergogne que je faisais aussi main basse sur les succulentes figues confites. On ne peut que penser qu'aux côtés de la Tour d'Argent ou la Maison Dorée, le collectionneur aurait fait partie des cantines du maestro. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous lors de notre prochaine émission. À bientôt sur Mandarin TV et bonjour chez vous.